BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Jeanne Baron. Notre invité, Stéphane Georges, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président-directeur général d'Aquila Data Enabler. Et avec vous, nous allons parler data science, notamment. En quelques mots, la data science, qu'est-ce que ça? La data science, c'est, on va dire, la science au service de la donnée à l'échelle humaine. On sait qu'aujourd'hui, la data, c'est l'or noir dont on parle depuis longtemps. Les grandes entreprises prennent conscience de cette valeur-là, mais il faut les aider à les exploiter. Et c'est là que vous interviendrez et on va en parler dans cette émission. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se fasse un état des lieux de la data science en France aujourd'hui. Répandu, pas répandu, il reste du travail à faire? Il reste du travail à faire. La France, je crois, est positionnée deuxième en Europe. C'est plutôt encourageant. Mais je sais que l'État souhaite vraiment qu'on ne rate pas ce virage. Les entreprises ont du mal, avec l'inertie d'aller à l'échelle d'un grand groupe, à mettre en place des organisations pour déjà être opérationnelles sur des problématiques de data science et d'intelligence artificielle. C'est là où nous, on va essayer de les aider et intervenir. La dernière chose, c'est la partie recrutement. Il y a beaucoup de demandes, peu d'élus. Ça va être un sujet complexe à gérer. Il y a beaucoup de grandes et belles écoles qui mettent en place des formations qui devraient aider à accompagner cette croissance de marché. Voilà, on essaye d'être très vigilant sur cette problématique-là aussi. Alors justement, vous l'avez dit, c'est là que vous intervenez, et dites-moi si je me trompe, vos clients, vous les accompagnez justement dans l'usage de cette data science, mais comment est-ce que ça se passe, cet accompagnement? Comment est-ce que vos clients vont venir forcément vers vous, en particulier, Stéphane Georges? Alors, nous, on a mis en place depuis plus de 3 ans un laboratoire de recherche sur 3 domaines d'activité: l'image, le langage naturel et les séries temporelles. Donc sur ces 3 domaines, on va être capable d'accompagner des problématiques clients qui vont des sujets à la mode en ce moment, la distanciation sociale, donc ça va être toute la partie image, mais peut-être un client qui a des robots sous-marins qui vont analyser des plateformes et il va falloir mettre de l'intelligence dedans. À l'échelle du texte, on va faire de l'analyse de sentiments sur des articles de journaux, mais on va aussi aider les clients dans l'ensemble de leurs données métiers internes à l'entreprise, à essayer de faire comme un question-réponse pour aller puiser dans l'ensemble de ces documents de la valeur. Et à l'échelle des séries temporelles, par exemple, ça va être d'essayer d'étudier la consommation d'énergie en greffant des données un peu particulières, ce qu'on va appeler des données exogènes, mais par exemple la météo, qui permettent d'anticiper comme ça jusqu'à 14 jours quel type de consommation va avoir lieu. Alors, vous faites de la data science justement, et pourtant, vous restez une société à taille humaine, au service de l'humain. Est-ce que vous pensez que c'est l'une de vos forces aujourd'hui? Clairement oui, et ça n'empêche pas la croissance, mais notre force, c'est ce fameux laboratoire. Ça fait 3 ans qu'on fait de la recherche sur l'image, le texte et la donnée. Nos collaborateurs sont tous des docteurs en mathématiques, en climatologie, en économétrie, et on insiste bien là-dessus. Ce sont des gens qui sont très très forts pour intégrer des problématiques métiers de nos clients et qui maîtrisent en plus les technologies. Donc en fait, on écarte la problématique métier et on se concentre sur notre rapport à nous, des socles que l'on maîtrise. Ça, je pense que c'est une force. Et la deuxième, c'est qu'on avait déjà une culture grand compte et que chez l'ensemble des grandes entreprises, demain, elles auront toutes un lab interne. Mais les problématiques qu'elles vont rencontrer, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus. Ouais. Donc on va peut-être pouvoir leur faire gagner, et on le sait, en fait, entre 30 et 40% sur chacun de leurs projets. Ouais, ça, forcément, c'est pas rien. Le futur de votre entreprise, vous l'imaginez comment? Mais au-delà du futur de l'entreprise, comment est-ce que vous imaginez, Stéphane Georges, le futur du métier? Parce qu'on a l'impression que c'est une explosion, comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule. Hein. Oui. L'or noir, c'est la data science. C'est ça. Et puis il va falloir avoir les moyens de ses ambitions et digérer tout ça. Mais nous, on s'attache à essayer d'avoir un peu une approche responsive. L'évolution comme ça technologique, on en a peur ou on la maîtrise. Et il faut encore évangéliser, et expliquer un petit peu aux gens comment ça se passe. L'IA, c'est une boîte noire qui fait un petit peu peur. Et nous, on travaille par exemple sur l'interprétation de ces modèles-là pour que demain, et l'utilisateur sache quelle a été la fonction réelle de l'intelligence artificielle, et les data scientists, eux, maîtrisent l'intelligence artificielle pour pouvoir faire évoluer les modèles. Donc c'est une volonté forte pour nous. Il ne s'agit pas simplement de mettre à disposition une expertise et faire n'importe quoi. Non, il y a beaucoup de sujets. La Smart City, l'eau, l'énergie. Donc on rencontre toute cette problématique chez nos clients et nous on se concentre pour essayer d'avoir
une intelligence artificielle responsive. C'est joliment dit, mais c'est vrai. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Stéphane Georges. On restera sur ce côté très positif. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président directeur général d'Aquila Data Center, d'Aquila Data Enabler, et que j'ai été ravie de vous recevoir sur ce plateau. Par ailleurs, vous reviendrez quand vous le souhaitez pour nous parler de la suite des événements. Bien. À très bientôt. À bientôt.